avec nos invités le déroulement de ce scrutin. On a noté les dysfonctionnements, le retard d'ouverture de bureaux de vote. La CENI a organisé un rattrapage par rapport aux bureaux qui ont débuté hier, qui ont débuté en retard, allais-je dire. Il y a le gouvernement qui a encouragé la CENI, félicité la CENI pour le déroulement de ces scrutins. Il y a aussi certains rapports, notamment de la mission d'observation de la CENCO ECC, qui a fait son rapport sur le déroulement du vote, et d'autres missions d'observation également. Nous en parlons avec nos invités. Voilà, c'est le déroulement du scrutin. Comment est-ce qu'ils ont trouvé le déroulement de ce scrutin hier? Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, 5 candidats présidents de la République, notamment Martin Fayulu et les autres, exigent l'organisation des nouvelles élections face aux irrégularités constatées le jour de scrutin. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont à 3 ce matin. Serge Nteka sera face à Magardi Diana et Tite Liongi. Serge Nteka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Gardi Diana, bonjour à Tite Liongi et aux fidèles téléspectateurs. Je commencerai par ce cri de cœur, même un coup de gueule à l'endroit de membres du gouvernement qui ont démissionné tout en acceptant la charge de conduire les choses publiques, parce qu'il y a des cas d'inondation à Kinshasa aujourd'hui. Les 2 familles sont entières, elles sont dans la nature et aucune réponse, aucune réaction. Tout le monde est dans la campagne, mais on prend les charges de l'État pour se servir soi-même, parce que la campagne doit passer avant les charges de l'État. On a demandé aux mandataires de déposer leur démission, et aux ministres, on leur a fait la faveur, la grande faveur de rester aux affaires pour s'occuper justement de leur campagne. Suivez mon regard. Alors nous disons non à cette manière de faire, parce que nous sommes tous Congolais. Ceux qui servent l'État au niveau le plus élevé et les citoyens lambda, on a un seul dénominateur commun, c'est la nationalité congolaise, et on ne veut pas utiliser cette géométrie cette politique à géométrie variable. Quand il s'agit de certains, c'est avec tous les faveurs, et quand il s'agit d'autres, on s'en occupe même pas. Voilà. La campagne, ceci étant, je m'en veux parler de la campagne. On l'a vécu, le 20-20, on l'a tellement, le 20 décembre, j'allais dire, on l'a tellement attendu. Et j'ai constaté que la population s'est déplacée. Nous allons revenir, je reviens avec vous. Okay, j'ai le temps de saluer aussi des autres invités. Tite Liongi, bonjour. Bonjour madame, merci. Je sais que les sujets sur la table semblent être vraiment importants. Je préfère plutôt redonner la parole, afin de continuer le tour des tables, et lorsque le temps viendra, nous allons parler en long et en large sur le sujet que vous allez nous proposer. Merci également au public qui nous suit, et faites-nous confiance. On va réfléchir à haute voix pour vous donner la possibilité de comprendre ce que nous devons faire, notre jeune démocratie, où nous en sommes. Vous avez rempli votre devoir civique hier, hein? Vous avez voté? Malheureusement pas, parce que là où il est inscrit, la difficulté c'est que le nombre avec des machines et la population, c'est comme si, en fait, je le prédisais déjà, je le disais avant, le président de la centrale électorale de la CENI ne nous offre pas la possibilité de vivre une très bonne démocratie. 4e cycle, c'est comme si on a reculé. Donc je n'ai pas pu voter, peut-être on espère aujourd'hui. Vous avez laissé envoler une voix de votre candidat? Bon, une voix, madame, le problème c'est que même si je faisais le forcing, c'est-à-dire je voulais me faire ridiculiser, parce que les infrastructures, le moment ne donnaient pas la possibilité de donner quel fil, et le nom n'apparaît pas là où c'est inscrit, madame. Nous allons revenir à vous. Alors, Magardi Diana, bonjour à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je crois que s'il y a des gens qui méritent d'être salués maintenant, c'est l'ensemble des Congolais qui ont fait preuve d'un peu de maturité, qui sont allés vers le bureau de vote, alors que quand vous passez le temps où on vous rabattait qu'il n'y avait pas élection le 20, j'ai vu même des dirigeants de partis politiques demander à leurs candidats de garder leurs moyens mis à la disposition de la campagne, parce qu'il n'y aurait pas élection le 20.
et que malheureusement ils se sont peu démystifiés, mais je crois qu'on est là pour décrypter ces processus électoraux, qui se déroulent non sans peine, avec quelques difficultés, quelques problèmes ou contraintes d'ordre technique. Je crois qu'on est là pour ça, pour éclairer le Congolais, pour éviter que les argumentaires ou les éléments de langage politique puissent embraser la République. Ils ont 100, 200, 300 millions en compte. Une guerre qui éclate à Kinshasa, il peut vivre même pendant après plus d'une année, ce n'est pas le cas pour nous. Donc nous, on veut la paix, mais surtout, en rôle de sentinelle, on veut que les choses se déroulent dans la paix et dans la concorde. Alors on peut dire aujourd'hui que c'était un pari gagné pour la Commission électorale nationale indépendante, pour Denis Kadima. Je crois que je revenais régulièrement sur ce plateau ici. Je vous disais que, au regard de ce qui était, il y aura élection le 20. Je le disais régulièrement aux gens. Le problème, c'est qu'avec le Congolais, on s'est prêté à un jeu de dupes. Beaucoup, je comprends aussi pourquoi. Quand on constate que cette CENI-là a mis 28 mois de retard pour prendre ces choses en main, quand on constate que cette CENI-là avait posé un certain nombre de préalables et des contraintes qui semblaient ne pas être prises en compte par le pouvoir exécutif, quand on se rendait compte aussi que la CENI avançait parfois de temps en temps tout en râlant à gauche à droite sur quelques difficultés, il y avait de quoi semer le doute, mais particulièrement pour le politique, c'est une denrée préférée. Ils aiment arriver, particulièrement l'opposition, déjà utiliser ce que j'appelle la communication anxiogène, créer de la stupeur, créer de la tension pour préparer, pour certains la contestation, pour d'autres une sorte de garde-fou. Mais ma foi, c'est devenu presque une culture qu'on le connaît très bien, mais qu'aujourd'hui, élection le 20, maintenant dans le fond, essayons d'analyser. Si vous me le permettez, avant de sortir le matin, j'ai toujours l'habitude de faire le monitoring des médias congolais. Je suis tombé sur Télé 50. J'ai vu un plateau de mon ami Jean-David Kilol avec un jeune journaliste que je ne connaissais pas. Mais sincèrement, ces métiers, il faut faire très attention. Ce que ce journaliste qui venait faire escale sur le net disait du processus électoral, je me rends compte que non seulement qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce qu'il disait, il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrisait pas, mais c'est quelqu'un qui, quand un journaliste dit ces élections, ces résultats, de toutes les manières seront contestés, il y aura de violence sur un plateau de télé. Un journaliste, ma foi. Alors parlons du déroulement de ces scrutins. Gardi Diana, Dans le on a noté quand même des dysfonctionnements, les retards d'ouverture de bureaux, oui. Les problèmes d'ordre logistique, technique, machines et consorts, malgré l'engouement. Alors, Si, où vous placez tout ce dysfonctionnement? Si, les dysfonctionnements sont, à mon sens, d'ordre organisationnel ou administratif, si vous voulez. Dans le sens où, généralement, là, je parle vrai. Et puis après, on va faire un exercice d'être juste vis-à-vis de la CENI. De manière vraie, c'est que c'est un problème d'organisation administrative au niveau de la CENI. Il y a un travail pédagogique, par exemple, que la CENI devrait faire, qu'elle n'a pas fait, c'est que la veille, le président de la CENI avait communiqué que demain, le jour du vote, il est possible que dans certains bureaux de vote, les matériels arrivent en retard. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui vont commencer en retard, on va respecter la fourchette de 11 heures telle que prévue dans la loi. C'est-à-dire, s'il faut aller même jusqu'à jeudi, on ira. L'essentiel, c'est que chaque Congolais qui est en droit et qui veut exercer son droit civique de voter puisse le faire. Mais malheureusement, il y a un travail pédagogique qui n'a pas été fait. C'est que dans le bureau de vote, le chef de centre devrait arriver là à temps. Parce qu'on a invité les gens à 6h, 7h. Il devrait être là pour accueillir les gens. Dans le sens où quand les gens arrivaient, j'ai vu ça à Ngaba. Les gens sont arrivés au centre de vote, le matériel prenait du temps avant d'arriver, et n'ayant pas d'interface, face à qui s'est tourné, qui pouvait expliquer aux gens ce qui arrivait, les gens se sont fâchés, ont tenu de langage très dur, même s'ils ont commencé le vote presque à 12h30 ou je dirais 13h moins. Mais à la limite, c'est ce genre de déclarations, c'est ce genre de tensions qui peuvent embraser les choses. Le chef de centre devrait arriver à temps, faire de la pédagogie là où les matériels devraient arriver en retard. Écoutez, mettez-vous calmement aujourd'hui pour telle raison. Au lieu de commencer à 7, on va commencer après, mais n'ayez pas peur. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer demain. L'essentiel, c'est que chacun vote. Alors, finir aujourd'hui. C'est le premier dysfonctionnement que j'ai noté. Mais en dehors de ça, je crois que moi, particulièrement en tant qu'élite, j'étais préparé. Pourquoi je suis préparé? Parce que j'ai vu cette CENI contourner des difficultés qu'il a posées depuis toujours. La dernière fois, vous vous souviendrez ici, quand on a parlé de déploiement.
je savais déjà, je vous ai dit ici que la CENI avait levé l'option de ramener les matériels au bureau de vote, pas la veille, le matin. Et c'était une stratégie. Et je crois que c'est avec raison. La raison, c'est quoi? C'est que le faire la veille, dans un contexte pareil, cette CENI-là vivrait peut-être des coups de vandalisme et autres. On aurait compromis le processus électoral. Parce que, je vais évoquer un élément essentiel. Ici, nous voulons des bonnes élections. C'est quoi les bonnes élections? Les bonnes élections, c'est des élections transparentes, où chacun exerce son droit et voit son vote être respecté. L'organisation est un élément important. Mais la perfection n'est pas humaine. Et aujourd'hui, je veux rappeler encore ce que j'ai l'habitude de vous dire. L'enjeu de ces élections, de l'avoir le 20, si vous voyez la CENI tenir le délai du 20, parce qu'au-delà du contexte électoral, il y a des contextes que le Congolais lambda qu'on voit à côté ne maîtrise pas. Il y avait une dimension de sûreté, une dimension sécuritaire, une dimension supra-électorale que la plupart des gens ne maîtrisaient pas. Et à ce niveau-là, je crois que c'est le devoir que la CENI devrait faire, et il l'a fait. Si vous voulez, chacun à l'échelle, mais je suis sûr et certain que sur cette table, personne n'écoutera la CENI en moins de la moyenne, de 50%. Voilà. Déroulement, je vais revenir avec vous avec d'autres questions. Nous allons donner la parole aux autres aussi. Serge Nseka, le déroulement même du vote hier, comment est-ce que vous analysez cela? Il y a Diane qui a évoqué la question du rattrapage, je peux dire ça, de la CENI par rapport au bureau qui ont ouvert... C'est pas rattrapage parce que c'était prévu depuis la veille de... Non, ils ont utilisé ce terme-là. J'ai suivi le rapporteur qui a parlé du rattrapage. Oui. Avant la veille, on savait déjà que les élections iront jusqu'à juin. Alors, c'est logique, c'est légal. C'est légal qu'on aille 2 jours durant. Hein, en fait, je pense que Olomide a chanté Mabulu na Katamboka, Batimola na Mikuse, Bobana Bakuya na Katite, quoi. Le Congo est plus important que tout le reste. Le Congo est plus important que nous tous. Et je pense que nous sommes ici, comme journalistes, mais aussi comme Congolais, pour d'abord appeler au calme, apaiser les esprits. La chose la plus positive, à mon sens, c'est la volonté des Congolais de vouloir exprimer leur suffrage. On a vu les gens sur l'ensemble du pays, excepté les 3 territoires qui connaissent des problèmes sécuritaires, ils étaient là à l'heure. Ils étaient là pour montrer leur patriotisme, leur attachement à ce pays et le respect et considération aux institutions de la République. C'est-à-dire que ceux qui nous gèrent aujourd'hui gèrent au nom et pour le compte de la population. Ça, c'était un élément très important que nous devons saluer et respecter. La population a été là. Et qu'une grande partie de cette population s'est exprimée. Des gens sont sortis le matin, par exemple à Moudi, avec les inondations, et les gens ont été obligés, même l'équipe de la CENI, de prendre la pirogue pour traverser, aller au centre kimbanguiste. Donc les inondations impactent même ce problème des élections. C'est-à-dire cette volonté, que ce soit de la part du gouvernement qui a sorti l'argent, de la CENI qui a organisé, et de la population surtout qui voudrait avoir des institutions solides pour continuer l'œuvre de développement. Mais à côté de cela, il faut reconnaître qu'il y a quand même des ratés. Jusqu'à 15 heures d'hier, il y a des centres qui n'avaient pas encore reçu le matériel, les kits électoraux. Il y a des gens qui se sont énervés et il y a des suspicions de gauche à droite qui ne se reposent sur rien parce qu'à mon niveau, je ne sais pas dire que exactement tel candidat avait détenu des machines et tout le reste. Et à côté de ça, il y a cette surenchère politique, survoltage des langages où les gens voudraient mettre de feu. Tout le problème part de la CENI qui n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne sa communication. La veille, Madame C, si je m'abuse, qui fait une sortie pour le compte de la CENI pour dire que les élections iront jusqu'à jeudi. Mais que prévoit la loi? La loi de la CENI ne peut pas, la loi électorale ne peut pas être changée par la volonté des responsables de la CENI. Ils avaient tout le temps, ils avaient l'opportunité, de prévoir, de faire des projections, ou
de communiquer sereinement, d'expliquer à la population, parce que à tous les niveaux, on ne comprend pas les choses de la même façon. Quand on s'adresse aux intellectuels, on s'adresse aux Congolais lambda, on n'adopte pas la même. Je pense que la faiblesse est venue de ces côtés-là. L'incompréhension est venue de ces côtés-là. Et que aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment être positif. Au-delà de ce qui est fait, est fait. Hein, on a constaté qu'il y a des ratés. La CENI n'a pas déployé à temps. Et puis, le fait même de déployer le même jour ne se justifie pas parce que la loi prévoit que cette machine devait être déployée quelques temps auparavant pour que les opérateurs puissent se familiariser avec. Mais ce qui est arrivé, on le met... Il y a la nécessité stratégique pour éviter qu'en plus, par exemple... Il y a une différence entre ramener les matériels... Stratégique. Non, j'ai la parole. Sémantiquement, il y a des différences. J'ai la parole. Je ne sais pas si je discute avec la CENI. Je dis ce que nous avons constaté, que la loi prévoit que le machine... La stratégie, c'est par rapport à quoi? Est-ce que la stratégie a la suprématie sur la loi? À un certain moment, tout le monde peut faire ce qu'il pense au nom de la stratégie. C'est quelle stratégie? Quand on a élaboré la loi électorale, on a dit que la machine devait être déployée à tel moment. Ces gens-là avaient bu? Non. Moi, je pense qu'on doit faire preuve d'un peu d'humilité. Reconnaître là où ça n'a pas marché, mais cela ne voudrait pas dire que nous devrions remettre tout en cause. Ne pas remettre que c'était une erreur. Je pense que c'est une manière de mal procéder et de nous amener à une là où ça n'a pas marché. C'est reconnu, hein, je vais communiquer. Alors, si la CENI a reconnu qu'il y a des erreurs, je pense que c'est ce qu'il faudrait. C'est une œuvre humaine qui n'est pas complètement parfaite. On ne veut pas amener les machines le même jour que les opérateurs se familiarisent, le même jour et qu'on envoie, mais entre nous. Même si on achète un congélateur ici sur l'avenue du Commerce, on vous demande d'attendre 24 heures, 48 heures avant de l'utiliser. C'est justement dans cette marge-là d'erreur qu'on voudrait minimiser. On n'est pas là pour jeter le sel dans la plaie. Mais nous disons seulement, en dehors de quelques difficultés qu'on a, je l'appelle comme ça, que même la CENCO et la mission d'observation électorale de CENCO MONUSCO ont relevé, mais le plus grand travail a été fait. Ceci ne doit pas éclipser les efforts et la volonté qui ont été déployés et même le moyen pour que le Congolais puisse être là. Parce que nous avons vu, même s'il y a eu de retard, même s'il y a des difficultés, les Congolais, la plus grande partie de la population est allée voter. Reconnaître que la CENI s'est trompée, reconnaître que la CENI, par moment, n'a pas respecté la loi, c'est pas tuer les pays. Voilà, c'était malgré des soucis techniques, logistiques, heures d'ouverture, mais quand même, on a beaucoup aussi en félicité notamment le gouvernement parce qu'il n'y a pas eu coupure d'Internet. Et c'était une première expérience pour la centrale électorale d'organiser 4 élections. 4 élections. C'est le gouvernement lui-même qui coupe Internet. Non, mais justement, on a l'entourage, ce qui a entouré le déroulement de ces scrutins. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça? Madame, il y a d'abord un problème sérieux sur les respects de termes de référence. OK? Alors, on ne vient pas ici parce qu'on doit défendre une cause ou il y a la haine. Non. C'est un problème réel. La CENI, la centrale électorale, a fait pour mission d'organiser des scrutins et des bons scrutins. Des expériences de 3 précédents scrutins devaient servir pour améliorer. Je dis améliorer la gouvernance électorale. Quand on a dit à Kadima, le calendrier que vous présentez à la face du public n'est pas un calendrier réaliste. Nous l'avons dit parce qu'on a travaillé avec Malou Malou. Mais il fait Nous avons accompagné le processus, madame. C'est très sérieux. Mais il faisait aussi face à des gens qui disaient qu'il n'y aura pas, il ne faut pas qu'il y ait madame, même Joseph Kabila a rencontré ce même problème. Joseph Kabila est arrivé enfin, il s'est avéré que le climat n'était pas bon. Dans une chaîne de télévision, j'ai parlé sur l'ordre. On sacrifie la justice au profit de l'ordre. Quand on dit l'ordre, c'est-à-dire l'ordre social, l'administration et consort.
Pour qu'aujourd'hui, on nous dise, non, il y a des ratés, il y a des erreurs. En gestion de projet, en matière de gestion des risques, il faut être très sérieux. Je l'ai dit à haute voix. Les gestionnaires, lorsqu'ils placent le calendrier, nous avons vérifié le calendrier que son prédécesseur avait présenté. Et le calendrier qu'aujourd'hui notre ami a présenté, madame, il y a beaucoup de choses. D'abord, rien que pour la convocation de l'électorat, on a dit, espace on est à normalité. Soyons réalistes. Et même si on prolongeait d'une semaine, 2 semaines, est-ce que la République va mourir? Tout le monde n'était pas d'accord. Madame, que vous soyez d'accord ou pas, ce sont des problèmes réels liés à l'organisation. Mais du moins, Serge a dit, la communication et les sérieux dans lesquels on ne peut pas avoir des dirigeants qui sont moins sérieux. Je l'ai dit à haute voix. Le sérieux, c'est par rapport à la population. Tous ces scrutateurs qui se présentent, vous invitez quelqu'un alors que vous-même n'êtes pas là. Les machines ne sont pas là, les gens ne sont pas... C'est un manque de respect à la République. Ça, c'est un élément important. C'est pourquoi au Congo, il y a un ministre qui met un programme, il y a ouverture par exemple, ou bien une ouverture de quelque chose à telle heure, lui-même vient 2 heures après. Ce sont des petites choses, les ABC du respect du temps prochain. Si tu n'arrives pas d'abord toi-même à maintenir l'équilibre sur le respect, ça pose problème. Je ne suis pas contre le processus, mais je ne suis pas d'accord avec le forcing. On ne peut pas nous dire que la loi est claire. La loi électorale renseigne que, madame, dans le processus, il y a ce qu'on appelle chaque événement est présenté selon ses réalités. Nous disons, vous voulez inviter les gens à telle heure. Il n'y a pas de matériel. Patrice Asseya qui revient les jours avant, vous dire qu'on sera déployé. C'est une faute. J'ai dit une faute en matière de gestion électorale. Je défie tout le monde en tant qu'un homme préparé depuis 1997, en tant que l'un des étudiants du mouvement international des étudiants catholiques avec Paul Sanfi. J'ai observé des élections partout, je dis partout, sans pouvoir là imméritable. J'ai travaillé avec EISA, Institut électoral d'Afrique australe, avec Kadima, parmi les rares journalistes qui sont partis, qui ont sillonné partout. J'ai dit les rares. Mais je suis désolé, vraiment, j'ai peur qu'on doit légitimer certaines erreurs. Mais on ne peut aussi pas détruire la République parce qu'il y a une erreur. Vous comprenez? Les élections, on dit que c'est un moment hyper important pour donner à la population la possibilité de faire un choix. On n'a que ça pour légitimer le gouvernement. Déjà, il y a des suspicions. Je parle des suspicions. Alors, si jamais quelqu'un peut se présenter et dire que non, pourquoi on a fait ça? Quand il va les justifier, comment? On a eu plus de temps, on a dit, vous avez la possibilité, madame, dites aux gens que c'est vrai qu'on peut observer une semaine après, le temps que le matériel soit déployé. Si déjà à Kinshasa, ça pose problème. Mais à l'Omami, par exemple. Il a rattrapé toutes ces erreurs. Mais accepte, madame. Les gens continuent à... Est-ce que vous savez qu'on négocie aussi souvent pas avec le mort? Alors que quelqu'un est mort, tu vas décider son erreur. Ton erreur là peut changer à quoi? Les juristes savent. Nul ne peut se prouver pour réclamer un droit. Malgré tout, il y a eu une forte participation. La forte participation parce que la population voulait placer son, je dis bien, c'est son option sur l'électorat. Nous ne sommes pas contre. Regardez, le gouvernement a fait sa part. Mais le gouvernement devait aussi être regardant vis-à-vis de Kadima. Kadima s'est fait présenter comme étant un externe, mais en réalité, c'est un diplômé qui manque, je dis, beaucoup de problèmes de bêtises. Je dis beaucoup. Rien que la carte d'électeur, de saisir comme ça, et vous dites que présentez-vous comme ça, on va considérer. Mais les gens ont voté avec ça. C'est pourquoi on vous dit, madame, quand on dit voter avec ça, allez à la banque. Pour parler sur la crédibilité des documents de vote. Je suis dans une deuxième dimension. Je parle de la crédibilité du document de vote. En matière de sérieux, madame, comme pas de crédit. C'est-à-dire que l'électeur ne peut que se présenter avec un document sérieux qui porte des indices, qui confirme que tel c'est ça. Mais on doit faire quoi? Basu, moto, on commence à allumer pour faire... C'est quoi, madame? La carte d'identité est déjà prise. La carte d'identité, on parle de carte d'identité, madame, le problème des élections, il ne faut pas banaliser cet aspect. Je dis, il ne faut jamais banaliser. Parce qu'on veut sauver quelqu'un. Non. Il a trahi tout le monde. Il a trahi le président de la République. Il a trahi le gouvernement. Il a trahi tout le monde. Je dis, parce que selon le sondage, ça va vous faire mal. Les derniers sondages, on a lu le rapport des Grecs avec Bercy.
vous êtes ici avec nous à Kinshasa, lorsque les gens passent, tout le monde parle de Vance, excusez-moi, hein. Tout le monde parle de Tshisekedi. Parce que tout le monde parle de Tshisekedi. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas organiser de bonnes élections pour que Tshisekedi puisse réellement être légitimé? Mais aujourd'hui que les élections sont, dans certains coins, on vote, dans certains bureaux, le nom n'apparaît pas. Moi, par exemple, ce que j'ai vécu, c'était un véritable calvaire. Merci Titi. Donc, je descends pour dire que, madame, on ne vient pas ici pour stigmatiser, moi encore pour énerver la population, mais pour être sérieux, pour que le prochain scrutin soit des scrutins sérieux. On ne peut pas faire ce que Kadima nous a donné. C'est un monsieur moins sérieux, je te dis, en matière de sérieux électoral. Merci Tité. Alors, Gardidiana, vous ne voyez pas que c'est au regard de tout ce problème soulevé, notamment par Tité, vous l'avez même reconnu, et ça a donné l'occasion, une aubaine pour les 5 candidats. Non, ne pour mettez pas dans le propos de Tité. Non, vous avez dit qu'il vous avez reconnu quand même, il y a eu un problème pédagogique, autant Oui. que la CENI elle-même. Mais Oui. je ne reconnais pas dans ce qu'il a dit. Ok. Non, ne mettez pas de- Mais ça a donné l'occasion aux 5 candidats aujourd'hui d'appeler qu'on puisse organiser de nouvelles élections. Vous voyez, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. Si on avait bien organisé, ils n'allaient pas dire ça. Merci pour la question. Vous allez me permettre. D'abord, de 1, je rappelle à Serge Seka et à Tité Lyongo qui n'ont pas suivi la communication de la CENI, parce que la communication de la veille, ce n'est pas Patricien Céa qui l'a fait, c'est Denis Kadima. Céa n'a pas communiqué la veille. Il a communiqué hier. Céa a communiqué hier pour dire que... Mais Patricia est passé à la veille, Qui ne c'est pas marche. Kadima. C'est Patricia qui est passé, c'est pas Kadima. Sincèrement. C'est Patricia qui était à la veille, on l'a vu à la S'il télévision. vous plaît, Je- Tité. Même j'insiste, encore hier, c'était Patricia. J'insiste. La communication de la veille à 21h, c'est Denis Kadima. Non, C'est parce que vous avez dit que j'ai pas suivi. C'est pas Patricia Céa qui a fait la communication officielle de la CENI. Soyons logiques, reconnaissons à la limite près. Parce que la qualité de l'information qu'on a définit les projections qu'on peut faire. Quand je vous dis qu'on savait que le vote allait se prolonger jusqu'au le jour d'après, je le dis ici, au début. Vous voulez parler de la version du cadre légal? Oui, il y a eu chamboulement du cadre légal. La CENI elle-même vous le dit, vous n'allez pas aller chercher à gauche, à droite. Ce qui serait les cas, même si on avait prolongé de 2 semaines, on aurait chamboulé le cadre légal. Maintenant, je reviens sur 2 détails. C'est quelle loi qui a dit qu'on déploie le matériel autant de jours avant? Vous y avez fait aussi ça. La loi de la programmation. Non, s'il vous plaît, soyons calmes. La définition, la programmation du déploiement naît de la feuille de route, du planning de la CENI. Non, mais non, s'il vous plaît, mettons-nous d'accord. Allez-y, ils vont C'est la CENI. répliquer. Oui. La règle, ici, le cadre légal intervient sur les dates administratives. C'est quoi les dates administratives? Parce que chaque électeur doit au moins, à la limite, 15 jours avant le vote, connaître son bureau de vote. Ce qui a été fait par la CENI. Ce qui a été fait. Et au-delà de ça, quand j'ai dit il y a une différence entre déploiement et installation de matériel, au moment où on parle dans chaque entité, dans le recoin de la République, je vous ai dit ici lors de la dernière émission que le matériel était déjà dans les CEP. La CENI pouvait le déplacer la nuit, mais surtout dans 2 zones à accès difficile, la complication c'était que pendant le chemin, qu'ils connaissent de problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a Ce n'est déjà... pas la première fois. Non, c'est justement, c'est ce que lui, il appelle la gestion de risque. C'est ce qu'on appelle la gestion de risque. Par expérience de ce qui s'est passé avant, on dit, bon, puisque la plupart des fois, dans certaines zones, il y a eu coupeurs de route, il y a eu ceux qui viennent avec une tentative de voler les machines, de saccager et autres, la gestion des risques voudra à ce qu'on limite ces dégâts-là. On ramène. Quand Serge Seka parle des gens qui prennent... Aussi, l'année passée, il n'y avait pas cette gestion de risque. On parle de maintenant. On a ramené les matériels bien avant. Serge Seka parle de... Serge Seka dit, les gens qui prennent connaissance de matériel la première fois, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Aucun opérateur de la CENI n'a pris connaissance de ces machines le même jour. Ils ont fini la formation 2 semaines avant. Ils ont fait des trainings. Quand on parle de ça, c'est ils ont ramené le matériel au bureau de vote le même jour. C'est différent de prendre connaissance de matériel. Ça n'a rien à voir. C'est ce genre de déclaration qui donnera l'impression qu'on était en face des amateurs qui n'ont même pas été formés, alors qu'ils ont eu 3 sessions de formation. Vous comprenez un peu? On est dans l'approche administrative. Maintenant, évaluons le danger.
tout est parvé, ils ne sont pas sérieux. Bon, moi je le concède, on ne vient pas ici pour parler de Denis Kadima. Ils sont libres de connaître leurs relations. Mais parlons du processus électoral. Madame, je pose la question, pas à CRC comme encore à Tite, à la population congolaise. Ce qui Denis Kadima a décidé qu'il y avait un prolongé dans 2 semaines, alors qu'en 2 jours, on pouvait faire en sorte que les gens votent. Tout le gars a violé le cadre légal, oui ou non? Tout le gars est violent. Deuxièmement, ce qui a idée à Batouya, qu'on prolongeait dans 2 semaines. On aurait résolu quel problème de la population que de le faire en 2 jours? Problème à Tamoroté. Je rentre dans l'esprit des politiques. Je rentre dans l'esprit des politiques. Non, vous parlez de déploiement. N'insistez pas sur ce que je vous ai déjà dit. Si vous ne comprenez pas, les gens qui nous suivent sont parfois plus intelligents que nous. Les matériels ont été déployés il y a longtemps. Il y a eu une différence. Quand tu parles de la gestion de risque, lisez même le rapport de la mission d'observation électorale de la CENCO. Son rapport de 12 heures, à mi-parcours. Il ne vous a pas parlé des déploiements. Non, quand vous dites, je peux poser la question, vous avez aussi beaucoup parlé. Quand vous dites que c'est qu'on a fait en 2 jours, c'est-à-dire si on avait prolongé de 2 semaines, non, mais la question qu'on se pose, est-ce que si on avait accordé ces 2 semaines, ça aurait peut-être résolu tous ces petits soucis qu'on a constatés? Vous posez une question à laquelle vous avez la réponse. Entre faire les choses en 2 jours ou prendre 2 semaines inutilement, quelle est la meilleure option? Alors, le problème n'est pas le cadre légal, parce que dans les deux cas, Serge Sekati Teliombo viendra avec l'argument non, le cadre légal a été chamboulé. Que ce soit 2 semaines ou 2 jours. Mais dans la notion du moindre mal, entre 2 semaines et 2 jours, quelle est la meilleure option pour le Congolais? Je voulais chuter dans l'approche des politiques. Il n'a pas répondu à ma question par rapport aux 5 candidats, les 5 candidats qui ont appelé, exigé l'organisation de nouvelles élections. Qu'est-ce que vous... Je laisserai Serge Seka et répondre à ça. Je ne vois pas qu'il réponde. Vous me permettez juste en 30 secondes, j'allais chuter sur l'approche des politiques. J'allais poser la question directe à ma Congolais. Ce qui est un esprit à la politique, il y a un dialogue prolongé 2 semaines, 1 mois, 6 mois. Tant que prolongé un dialogue, à part intérêt politique, intérêt congolais à la période de transition. Merci, ils vont répondre. Alors, c'est un de ces cas. C'est par rapport au... Madame, j'aimerais revenir un peu sur ce que Gardi venait de dire. On n'est pas là pour porter le jugement de valeur sur des gens, parler des mauvaises foi sur un plateau de télévision. Moi, je ne me retrouve pas. Vous êtes de la CENI, vous êtes le porte-parole de la CENI, vous êtes un membre de la CENI. Parce que moi, je réfléchis par rapport aux éléments. Vous êtes porte-parole de la mission d'observation. Non, je ne suis pas porte-parole. Je parle mon point de vue, mais mais traiter de mauvaise foi, pardon, je suis en train de avançons. Monsieur, tu ne vas pas me montrer comment avancer. Parce que vous avez déjà mal parlé, mal procédé. Quand vous reconnaissez que vous avez mal fait, et vous faites profil bas, vous commencez par là. Mauvaise foi sur un plateau de télévision, parce que je dis que le matériel ne sont pas arrivés. Quand on déploie le matériel, monsieur Gardi, on vous le livre, même si vous avez été exercé à ce track-là, mais la voiture qui est devant vous, mais vous devez l'essayer. Ce n'est pas forcément la machine qui vous a servi d'apprentissage, c'est celle qu'on va mettre chez vous. Il peut arriver un problème de batterie. Si c'était le cas. Je suis en train de... Est-ce que vous s'il vous plaît. Qu'il termine, allez-y. Qu'il termine, je vais revenir à vous. Ouais, non, je pense que si on a des intérêts à défendre, qu'on le fasse un peu intelligemment. Nous disons par rapport à ce que nous avons vu, les machines sont arrivées en retard, il y a des centres où il n'y avait qu'une seule machine qui fonctionnait. Reconnaître qu'il y a eu ce problème-là, est-ce que c'est tuer la République? C'est tuer la CENI? Vous n'avez même pas vu que nous avons commencé par reconnaître le grand travail qui a été fait, le gros du travail, couplé de l'engouement de la population. Et quand nous disons qu'il y a des difficultés, vous voulez justifier. Si tu as parlé tout à l'heure de respect, les gens se sont déplacés et la CENI n'était pas au rendez-vous. Ça aussi, c'est un problème. Mais à quoi sert le cadre légal si on ne sait pas le respecter soi-même? Je parle de respect, je parle de bon sens. On va nous respecter comment si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de respecter ce que nous donnons comme objectif, comme assignation? Reconnaître que nous avons organisé des élections. Il y a eu des problèmes. La CENI a reconnu, hein?
La CENI a Non, mais sur ce plateau, moi j'ai comme l'impression que le dire, c'est comme si on ne peut pas justifier l'injustifiable. Quand la CENI reconnaît elle-même et créer des limites, nous disons ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Okay, et venir c'est pas question, on vient sur cette scène-là, on commence à dire des choses, contrairement que la population va adhérer, ou on cherche à faire plaisir à quelques bords politiques. Non, chacun analyse. Hein. Chacun analyse à sa façon. Mais c'est-à-dire que je crois qu'à un certain moment, un degré de tolérance devait être mise dans nos échanges. Aujourd'hui, tout le monde attend, et sur l'expectative. Ne te fâche pas, cher grand. Non, je ne suis pas. Même du tout. S'il vous plaît, Marc. Du tout. Allez-y. Quand c'est du Congo, quand on commence à se fâcher, c'est qu'il s'agit des intérêts personnels. Alors, moi, j'analyse comme journaliste et sans parti pris. Il y a les 5 opposants qui se sont exprimés. Moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle d'opposants et ils ont des éléments qui leur servent d'argument pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Étant donné que dès le départ, vous voyez le rapport qu'il y a eu entre certains candidats qui sont dans ce groupe-là et la CENI, et le couac qu'on constate de gauche à droite. Je ne pense pas que ces gens-là viendraient pour dire qu'il y a eu des élections, la grande partie de la population a voté. Ils ne le diraient pas. Ils vont dire seulement, ils vont aller là où il y a des problèmes. Et le problème se situe à quel niveau? C'est là où nous avons dit. La CENI, à un certain moment, risquera de faire les lits des mécontents, de ceux qui ne verraient pas les choses à sa façon. Donc nous sommes en train, là, de chercher à entrevoir un avenir heureux pour notre société, quoi. Donc, que ce soit les gens qui sont en train de boycotter aujourd'hui déjà, parce que c'est une forme de boycott, ou de ne poser que des problèmes sans voir le côté positif, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas le difficulté qu'on les cristallise de manière à montrer que les élections de 2023, ce sont des difficultés. Non, il y a le côté fort. Il y a l'organisation, la participation, il y a la commande, tous ces côtés-là, ça existait. Mais on dit à la CENI, à un certain moment, la CENI n'avait pas écouté. La CENI a refusé d'écouter et n'a fait qu'à sa tête. C'est ça la difficulté. Alors, organiser de nouvelles élections comme les demandent ces candidats, est-ce que ce ne sera pas aller encore à un glissement? Et puis, est-ce que c'est parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas visibles sur terrain, ils ont déjà vu l'échec, alors ils contestent? Je n'ai pas d'éléments pour juger de la visibilité des uns des autres, mais je trouve que c'est vraiment irréaliste et chimérique de penser réorganiser les élections à ce moment. Alors, comment on va gérer les pays? Comment on va gérer les restes? Quand ils le disent, je ne sais pas, ils le disent en politique ou en opposant qui voudrait créer les chaos. Peut-être, à moins qu'on soit sur un projet de chaos pour nous amener à cela, organiser aujourd'hui. En 2016, nous avons eu des difficultés. Le président Kabila a organisé des concertations avec l'opposition, ça nous a pris 2 ans, on a organisé les élections. Aujourd'hui, on a tenu à la date, on a fait en sorte qu'on respecte la date, mais on a quand même glissé parce qu'on est passé du 20 au 21, alors que les élections étaient prévues pour le 20. Il y a quand même ce glissement-là qui s'est glissé. Donc, reconnaissons que la force des choses, les analyses de certains avaient aussi leur pesant d'or. Et si on pouvait écouter, on pouvait couper la poire en deux, faire en sorte que les machines arrivent, que les gens essaient les machines, sur place, c'est pas les apprendre, mais je parlais de se familiariser. C'est différent. L'apprentissage, de se familiariser avec les machines qui sont à leur disposition, c'est ça le problème, parce que c'est sur le terrain qu'on a constaté qu'il y a certaines machines qui ne marchaient pas. Et l'intox s'est passé, et certains se sont énervés, et voilà là où nous sommes arrivés. Cité, organiser des nouvelles élections, comme les demandes de 5 candidats. Je suis pas en fait, je fais pas partie des gens qui militent à ce que nous soyons dans une république qui doit s'éclater du coup. Non. Ok? Les élections, d'abord, je reviens avec ta préoccupation. Les élections à deux dimensions. D'abord, il y a ce qu'on appelle la dimension
administrative, il y a une dimension, la dimension politique. La dimension administrative, c'est l'obligation dans laquelle le gouvernement, selon la Constitution, de tenir la promesse électorale afin de permettre à la population de mettre en vote. Nous voulons ça. Nous voulons des loups, nous ne voulons pas des loups. Mais la dimension politique, c'est que le parti prenant, c'est là où se posent des problèmes. Le parti prenant, entre autres, ceux qui sont appelés à concourir, la population qui est appelée à voter, la République comme organisateur, et également tous ces observateurs qui regardent quels sont les indices qui favorisent à ce que nous soyons un pays qui peut légèrement justifier des indicateurs sérieux d'augmentation du niveau de démocratie. C'est de là que nous disons, madame, si on dit que le processus est bâclé, il faut revenir, là nous revenons à zéro, la République perd. La République perd. C'est impossible. Hein, je te dis, la République perd. Mais plutôt, même si on le veut, ils ont évité les glissements alors qu'ils dansent déjà. Quand tu parles de glissement, c'est qu'aux oublies, non. Ceux qui savent la glisse, non, ça dit, ils dansent déjà. Quand on dit, le jour où c'était prévu qu'il y ait scrutin, dans certains cas, par exemple à l'Omani, il n'y a pas encore le déploiement. On attend. Je dis, on attend. Peut-être qu'on peut prolonger jusqu'à 3 jours. Et quand on prolonge à 3 jours là, en tant que technicien en matière électorale, vous vous attendez à quoi? Ce sont des suspicions légitimes qui naissent dans la tête des gens. C'est là où nous disons, madame, on doit faire très attention. On n'a que ça comme République. Je me pose la question, et je posais la question, c'était sur ces plateaux de télévision, vous, on a organisé des élections et les machines là ont servi juste pour une journée. Et que Nawapi. Pour que dans un prochain scrutin, une prochaine organisation, on doit encore commencer à acheter. C'est-à-dire que les élections, c'est aussi un bon moment pour rendre les gens riches. Pour rendre les organisateurs riches. Pour rendre quelques membres du gouvernement riches. Mais la population gagne quoi? Je me pose la question, madame. Des matériels, on l'avait utilisé combien de fois? Si c'était pour la première fois, c'était pour l'enrôlement. Et ensuite, c'est pour des élections. Il y a un ordinateur au sommet, ça lui a monté deux fois. À quoi que au sommet, ça va tout 2 fois. Le temps perçu en droit, c'est une infraction. C'est pourquoi je dis qu'on doit être sérieux sur notre manière de faire. Les locataires de gestion de la chose publique, ils sont aussi redevables vis-à-vis de la population. Le contrôleur, notre famille chef, il est où? Alors qu'on entend que le matériel, madame, est-ce qu'on avait besoin de plein matériel alors que partout il y avait des centres, des locaux? Où les élections se terminent, il y a ce qu'on appelle là, les casernes de matériel. Dans les écoles d'autrui. Mais madame, est-ce que madame, je me pose la question. Parce que nous sommes là pour que les élections soient de bonnes élections. C'est ça ce qui nous intéresse. On y tient à la date, mais au niveau des faits, ça pose problème. Alors, pour maintenant dire à haute voix à ceux qui estiment que on n'a pas été en face de très bonnes élections, je crois qu'il y a un cadre de concertation qui existait. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? En commençant d'abord par lui-même, le président de la CENI. Vous savez, le dialogue, c'est un moment hyper important. C'est-à-dire que lorsque vous invitez les parties prenantes pour discuter, regardez les difficultés que nous rencontrons par rapport à ça. Vous voyez ça? Vous discutez ça dans les cadres parce que la loi électorale a prévu cette fenêtre de dialogue entre les parties prenantes. Mais vous allez constater que le temps de le dialogue, il y a ce qu'on appelle la haine, l'élimination. Donc, qui peut t'ajouter, vous invitez les gens. C'est plutôt Kadima qui devait le faire. S'il n'a pas compris ça, que le prédécesseur là. La loi donne la possibilité. C'est pourquoi moi je ne peux pas donner, madame, des cadeaux à Kadima alors qu'il a caporalisé, je te dis, notre processus et on n'avait que ça pour crédibiliser. Est-ce que vous êtes avec moi, madame? Un président qui va sortir, il a été voté le premier jour ici, en deuxième jour toi, en troisième jour pas. Et quel sera, je dis, le sérieux, la confiance qu'on peut accorder de nos prochains élus qui sont appelés à gérer? Merci, je suis en train de parler de sérieux. C'est vrai que ça énerve. Le sérieux, c'est aussi, maman, la considération vis-à-vis de ce processus et même de l'arsenal juridique en place. Moi, je parle du droit. Quand on parle d'arsenal juridique, ils ne vont pas me contredire qu'en faisant ça, c'est-à-dire il y a violation délibérée des textes et qui aujourd'hui, nous sommes en train maintenant de faire quoi? De réfléchir, bon, tu vas puis tu vas couvrir, puis. Mais je te dis qu'il a fait une erreur et encore, ça n'engage que moi. Nous sommes arrivés à la fin, il est temps de donner 1 minute à chacun pour peut-être un dernier mot
Alors, Diana, on a parlé de tout ce qui a entouré les déroulements. Alors, nous sommes là dans l'attente des résultats. C'est dans 10 jours, hein, dans 10 jours pratiquement, qu'on aura les résultats. Il faut placer un mot par rapport à ce moment d'attente. À moi, tu me donnes une minute. Oui, 1 minute à Bon, chacun, et c'est déjà la fin. Ouais. Je veux éviter de me faire tasser à cause de la contradiction. Puisqu'on ne veut pas, je veux répondre sur quelques éléments essentiels. Il y a un point sur lequel je voulais tenir en premier. Puisqu'on parle du contexte administratif et politique, le glissement politique n'a rien à voir avec le glissement d'ordre technique comme ça se fait maintenant, il faut le reconnaître. Le glissement politique, c'est dès lors qu'on affecte l'ordre constitutionnel. Le respect de Congolais et de l'État, c'est aussi savoir tenir le délai constitutionnel. Pour moi, c'est la meilleure. Quand on sait respecter la loi mère, pour moi, c'est la plus grande forme de respect vis-à-vis de Congolais. Deuxièmement, je vais finir parce que vous m'avez donné 1 minute. Dans tout ce qui se dit ici, il y a un seul élément que j'ai retenu. Quand on disait qu'on pouvait tenir les élections le 20, c'était possible. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour rentrer. On est resté... Bon, en fait, moi, j'ai fait un effort de donner les éléments de fond. Personne ne va me dire ici, en termes de... J'ai toujours fait la part des choses entre le déploiement et l'acheminement de matériel dans le bureau de vote. J'insiste ici, pas par Congolais, parce qu'on a y mis implication à Makambouane. Les gens qui sont arrivés vers vous avec les machines ont fait ce qu'on appelle des mises en situation. On connaît très bien les machines. Mais même votre propre téléphone que vous connaissez, à la limite près, il y a des moments où il bug. C'est de la technologie. Merci. Ça arrive, c'est arrivé ici et ailleurs. Non, je voulais chuter par un seul message. Par un petit message. C'était ça le message et puis être compris. Non, par un petit message. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as pris moins de temps. Le seul message que je vais donner aux gens. L'élection était prévue le 20. Quelle est j'insiste sur la phrase. Les bonnes élections, c'est des élections où chaque Congolais exerce son droit et que son vote est respecté. Comment le vote est respecté? Allez-y déjà, vous verrez, sur le plus de 64% de bureaux de vote sur l'ensemble des territoires nationaux qui ont déjà voté hier. Les résultats sont sur le bureau de vote. C'est déjà affiché. Hein. C'est ça la démocratie. C'est là où les gens comprendront que cette CENI ici a fait les choses différentes parce que la dernière fois on a contesté parce que les résultats bureau de vote par bureau de vote, c'est là où on saura les sérieux d'un processus. C'est fini l'émission, il nous a eu 30 secondes, c'est fini. Voilà, le tout dernier message, je rappellerai aux uns aux autres que nous sommes Congolais. Les élections, elles ont été congolaises, c'est une organisation des Congolais, pour des Congolais. Elles n'ont pas été parfaites, nous concédons, mais ceci ne devrait pas remettre tout en cause, justement parce que nous avons constaté des insuffisances où on n'a pas aimé la tête des Kadima ou quoi que ce soit. Il y a des reproches fondés qu'on pourrait faire, mais à côté de cela, il peut y avoir aussi de la récupération politicienne. Bah, Congolais, Banakin, to voté, to na Congo moko, to na Kinshasa moko, to batela mboka quoi. Ceux qui ont monique et Simbakité, c'est vrai que Simbakité pour, c'est ni bakoté moussou, à Komagité, et c'est qu'à tous les évailles. Qu'on reconnaître et en haut, et c'est clair, et après qui Congolais, après qui Kinois. Bakoté moussou, peut-être réellement, Tina Bakina a fait, et Simbakité. Tout le monde a fait un allons seulement, tous les gars. Merci Tité, 20 secondes. Wow. En 20 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai toujours fait partie des gens qui travaillent dans le cadre de la consolidation des acquis. En tant qu'un expert en suivi-évaluation, les erreurs, on peut également créer un cadre pour arranger et avancer. Nous le disons de bonne foi pour perfectionner de prochains scrutins. Congolais, allez au vote. Faites confiance à la structure CENU, mais soyez, je dis bien, exigeants. C'est ton droit. Parce que vous, c'est ta personnalité pour l'avenir de notre pays. Restez là, constatez jusqu'à la fin. Et je crois que ça va aider la République pour que demain nous ayons quand même des autorités légitimes. Merci pour ces messages de paix. Madame, merci Kiamteka, merci Tité, merci Mère Gardi Diana, merci à vous fidèles téléspectateurs, merci à Niwa Pezo, Christian Manjolo, Urbain Kanyama, merci aux